Simple Pilates. Aujourd'hui, nous allons faire un petit exercice, une petite routine avec le cercle. Il y a des options qui vous seront proposées, vous pourrez les suivre ou pas selon votre degré d'intensité et éventuellement de difficulté. Pour toutes les personnes qui auraient des douleurs d'épaule, s'il vous plaît, ne levez pas les épaules au-dessus de la tête, d'accord? Vous gardez des bras toujours devant, que vous soyez en position assise, que vous soyez en position couchée. Même si je dis vous levez les bras, vous ne les levez pas, vous les levez jusqu'à la hauteur de la poitrine. Pour ceux qui auraient des difficultés avec la souplesse au niveau de l'arrière-cuisse et du dos, si je vous dis de faire un étirement vers l'avant, jambes tendues, et que pour vous, il ne vous est pas possible de faire cet étirement de cette manière-là, s'il vous plaît, pliez les genoux et ensuite étirez-vous vers l'avant, mais évitez ces douleurs du bas du dos. Nous allons pouvoir débuter cette série. Je vais pour l'instant vous demander uniquement de vous retrouver au sol sur le dos. Je vais juste vous faire un tout petit enroulement 3 fois, juste pour un petit peu bouger le corps. On inspire, les bras montent que si vous pouvez les monter. Expire, monte les hanches, monte les bras, garde tes bras en haut. Déroule ta colonne au sol. Et là, tu enroules comme une balle. Sur ce passage-là, tu ne relèves pas la tête. Puis, tu ouvres tes 2 bras et tu mets tes jambes à nouveau au sol. Un twist d'un côté. Reviens centré. Inspire, descend, twist de l'autre côté. Reviens centré. Et on reprend exactement le même mouvement. Inspire, expire, monte les hanches, garde tes bras en haut. Redescends ta colonne doucement, enroule. Cette fois-ci, tu peux lever la tête si tu souhaites. Puis, tu la reposes et éventuellement, tu peux garder ses jambes en tabletop. Inspire, descends sur le côté. Expire, monte. C'est juste un petit peu pour de la mobilité avant de commencer le cours. Encore une fois. Et inspire, expire, monte les hanches et monte les bras. Inspire, descends la colonne. Expire, enroule. Inspire, ouvre jambes en tabletop. On descend d'un côté. On remonte. On descend de l'autre. On remonte. On attrape derrière ses 2 genoux pour revenir en position assise. Légère roulade en avant et on va récupérer son cercle. Bien. Pour aider dans cette partie, nous allons commencer avec l'option numéro 1 qui sera de mettre son cercle dans le pied gauche. Nous allons redresser la jambe que vous déloquez selon votre nécessité et vous déroulez votre dos au sol. Au moins, je saurai que là, vous allez chercher l'étirement de l'arrière-jambe. Vérifiez votre dos, comment il est positionné. Ne l'imprimez pas complètement dans le sol. Et on va tirer son talon. Ça, c'est pour aller chercher un petit peu l'étirement dans ses jambes. Ok, avant de démarrer. Pied pointe. On represse dans son cercle avec sa jambe. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Assouplis ton bas du dos, déroule en arrière, souple dans l'articulation. On pose la tête, on vérifie le positionnement de son bassin et quand tout est étiré, c'est le talon qui monte vers le plafond. Attention, si vous avez une nuque très raide, il est possible que vous vous retrouviez avec la tête en arrière, la gorge ouverte. Il ne faut pas faire ça. Adaptez votre nuque en gardant la nuque sur un petit coussin. Si c'est le cas, évitez de relever la tête pendant les exercices. De manière générale, tant que vous n'avez pas vu un professionnel. Bien. Il ne faut pas confondre les douleurs et faiblesses de travail. Cette fois-ci, on va faire l'option numéro 2. Vous allez pouvoir poser ce cercle sur le tibia. Lève la jambe et déroule en arrière.
Simplement que cette fois-ci, il va falloir tenir un petit peu cette jambe. Et on reste là 3 respirations avant de continuer avec un rond de jambe avec cette jambe gauche. Cela fortifiera un petit peu au niveau de ce quadriceps, l'allongement de la jambe et vous vérifiez votre positionnement. Vous récupérez ce cercle dans vos mains, pression dans les paumes et pas les doigts, rond de jambe. Si vous avez peu de flexibilité ou que ça craque de trop dans votre jambe, pliez votre jambe de terre, ça va vous aider. Encore 3 dans ce sens. Inspire, descend, expire, monte et on va aller dans l'autre sens. Inspire, expire, monte. On reste bien présent dans son cercle et dans ses omoplates. Inspire, descend, expire, monte, jambes de terre tendues si vous en avez la possibilité au niveau de la flexibilité. Dernière fois. Mais il va falloir remonter. Alors dans la mesure du possible, on choisit de nouveau l'option numéro 2 et on repose sa jambe doucement. Même chose côté droit, déroule ton dos. On maintient cette jambe relevée. Si c'est trop intense pour la force dans votre jambe, pliez votre jambe de terre. On inspire et on va enchaîner avec nos ronds de jambes. Single leg circle. On inspire, descend, expire, monte. Inspire, descend, expire, monte. Pendant que vous faites ça, il n'y a pas de crispation dans le reste de votre corps. Votre corps est stable. Vous avez à peu près 6 ronds dans un sens, 6 ronds dans l'autre et vous pouvez choisir la jambe de terre au sol. On change de sens ou la jambe relevée. Le souffle surtout n'est pas coupé. On récupère cette jambe pour aller venir installer son cercle dessus et chercher la remontée. Étirez-vous vers l'avant un instant, tête vers les genoux. Et ça va devenir un petit peu plus intéressant. Vous pouvez rester avec vos 2 options. Là, les pieds, par contre, vont se mettre l'un au-dessus de l'autre. Et on va tâcher de faire un déroulement de la même manière. On inspire, on déroule le dos. Et là, tu vas tâcher de rester au sol. Positionnez votre tête de manière confortable. Pliez les genoux pour monter les jambes si vous en avez besoin. Sinon, on inspire et sur l'expiration, les 2 jambes montent. On va tâcher de maintenir ce cercle, c'est toute la difficulté justement. On inspire, les 2 jambes descendent, on expire, elles remontent. Vos pieds sont détendus. Inspire, descend, expire, remonte. Évite de descendre trop bas. On pourrait très bien faire juste un 45 degrés et remonter pour éviter que le dos ne cambre. Fortifiez vos abdos. Et encore une solution serait de mettre les 2 mains sous les fesses. Mais ça sera un travail moins intense au niveau de vos abdos. On va reposer doucement les jambes, les bras remontent et pour aller chercher ce cercle. On étire un instant vers l'avant. Nous sommes très souvent en flexion, donc nous allons devoir faire un exercice pour un peu contrebalancer cet exercice-là. Voilà. Alors, de nouveau, essayez ici de garder un dos droit. On déroule en arrière doucement. Les bras reviennent le long du corps. Je fixe mes mains dans le sol. Je presse dans mes mains. J'inspire. Et à l'expiration, mes 2 jambes montent.
Pliez vos genoux si vous avez de la difficulté ou faites sans le cercle si vraiment c'est trop dur. On reprend la descente. Inspire, descends les jambes. Expire, remonte-les. Inspire, descends. Expire, remonte. Inspire, descends. Expire, remonte. Choisissez les options qui vous sont le plus favorables, sans stress ni dans la gorge, ni dans les épaules, ni dans les chevilles, le pied ou les orteils. Les pieds ou les orteils. Bien. On redescend à nouveau le cercle. Les bras remontent. On inspire. Et sur l'expiration, on se redresse. Enlevez ce cercle un instant. Étirez vers l'avant, genoux fléchis. Et là, vous avez déjà utilisé pas mal la stimulation de vos abdos et de vos jambes. Alors, pour aller en contre-position, on va placer ce cercle sur la partie supérieure du genou et gardez les pieds quand même dans l'alignement. Vous ne devez pas les voir sur l'extérieur de vos cuisses. Vos pieds sont un peu plus à l'intérieur et surtout, ils ne sont pas moins serrés que vos genoux. D'accord? Si vous serrez vos genoux, il faut que vos pieds soient alignés avec vos genoux. On inspire, à l'expiration, monte. Et on va redescendre en pressant ce cercle. Relâche fessier, relâche tout, relâche le cercle. Et on va ajouter les bras comme on a fait tout à l'heure. Ok? Donc, expire, monte les hanches et monte les bras. Garde tes bras en haut. Inspire et expire, serre ton cercle et redescends les fesses. On ne relève la tête que si c'est possible. On expire, on lève, attention avec le cercle et la tête, le menton. Reviens avec les deux jambes en tabletop, ouvre tes bras, twist d'un côté, reviens, twist de l'autre, reviens. Repose les deux pieds au sol, ramène tes bras et on ne fait qu'une extension de hanche parce que c'est vraiment ça le mouvement de contre-position. On détend la nuque, on relâche les trapèzes, on détend les épaules et on vient allonger sa colonne, fortifier ses adducteurs, engager au niveau périnéal qui est stimulé avec la stimulation directe de ses adducteurs. Extra. On revient avec son cercle dans ses deux pieds et on va faire cette fois travailler le bassin. Alors je sais qu'en cours c'est un mouvement parfois un peu difficile. Vous regardez vers vos genoux. J'aimerais vraiment qu'on puisse avoir une stabilité et un mouvement de bassin et de poitrine qui tire un peu vers l'avant. Après, doucement sur votre cercle. Alors, ceux qui ont le plus de facilité, n'hésitez pas à enlever le cercle. On fait la même chose, on repart vers l'arrière, bascule le bassin. Pose ton dos. Repose ta tête. Vérifie que la nuque soit longue. On n'a pas de tête en arrière et de cou tout plié. Inspire et à l'expiration, de nouveau, tu regardes vers l'avant, tu fais basculer le bassin et tu trouves ta posture teaser assistée ou à peine avec son cercle. Ça, c'est vraiment pour travailler sur sa mobilité, son équilibre. Vous pouvez bien sûr plier les genoux si ça vous permet de ne pas partir vers l'avant. Et on repart encore vers l'arrière. Nous allons le faire une troisième fois. Avant de le faire, on va garder un peu ses jambes tendues. Là,
On essaie d'aller chercher l'allongement dans ses jambes en faisant attention à ce que son dos soit bien long. On inspire et à nouveau, expire, fait basculer ce bassin et on monte. Les omoplates s'activent également. Parfait. Nous allons redescendre au sol, récupérer ce cercle dans les mains et une jambe va descendre. Alors, on va le faire facile. On va le faire pied au sol sur le premier. D'accord? Je vais vous montrer un petit peu ce que j'attends de vous. On va stimuler un petit peu ces abdos. On va faire chaque fois 20 répétitions. Alors, la première, ça c'est l'option 1. Vous pouvez changer. Par contre, là, vous serez peut-être un peu plus sur le changement de vos jambes pour les étirements de vos jambes. D'accord? Si, admettons, vous redressez la tête, là, vous allez quand même solliciter un petit peu plus vos abdominaux. Ok? L'idée étant quand même de faire comme un double strict stretch et de changer, tête au sol ou tête relevée. Très bien. On en a 20. On y va. Et inspire, expire, inspire, expire. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien. Bascule le bassin, inspire, monte en équilibre. Et de là, on essaye de rester. 1, 2, ça peut être un baby teaser. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repositionne ton cercle, déroule à nouveau en arrière. Donc vous utilisez vos options. Et on retourne pour 20 reps. Tête relevée si vous pouvez. Jambes descend. Pliez au sol si nécessaire. Et change. 1. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pose la tête, pose tes deux pieds dans le cercle. Alors là, je vous emmène sur un autre terrain encore, uniquement pour les personnes qui n'ont pas de douleur au niveau de la nuque. En gardant vos bras droits, c'est de monter en fait vos jambes. On ne le fait pas toujours. Surtout que le rollover n'est pas à faire en début de cours. Bon, là, on a déjà bien chauffé le corps. On reste encore une respiration, puis tu inspires et tu reviens gentiment pour la troisième série. Il y a une jambe qui va descendre. On regarde vers en haut si on peut et on alterne. Inspire, expire. Inspire, expire. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Garde ton seul et unique pied à l'intérieur pour t'aider à remonter. Et on étire un petit peu vers l'avant.